façon de préparer un appétissant rôti jardinière. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous ça va super bien et voici une petite suggestion pour cuire un petit rôti garni de beaux légumes. Voilà, alors légumes de saison bien évidemment, légumes frais, ça c'est tout aussi évident. Et je vais rappeler quelques petites bases de préparation au niveau de ces légumes. Alors, dans la main, j'ai une rave. Je vais commencer à l'éplucher. Et je fais comme pour la pomme, je vais en cercle. Pour moi, c'est le moyen le plus facile. Après, ça dépend de l'éplucheur dont vous disposez, bien évidemment. Pour moi, c'est le plus simple. Hein. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et mes petits légumes, en tout cas la rave et les carottes, je les découperai ensuite en petits bâtonnets pour garnir ma viande. Alors, j'ai un petit rôti, il fait moins de 700 grammes. Bon, après, on n'est pas nombreux à table non plus. Donc, je vais pouvoir le garnir, mais avec une pas trop grande portion de légumes. Voilà, tout simplement, on va rester raisonnable. Et je vais donc préparer ces légumes et vous expliquer les 3 modes de cuisson que je vous propose. Comme ça, vous avez vraiment le choix. Voilà, alors, ça y est, j'ai presque terminé. Je suis presque dans la fin déjà de cette rave. Ça va hyper vite. Elle est toute fraîche, toute belle. Ça fait plaisir d'avoir de beaux légumes frais. Voilà, on a aussi de très bons fruits en cette saison. Malgré le fait qu'on soit en hiver, on est quand même très gâtés. Voilà, alors dans ce plat, il y aura donc le rôti. Alors celui-là, c'est de l'échine. Ça peut être une autre sorte de rôti, évidemment. Si vous prenez du rôti de bœuf ou du roast beef, ce qui changera, c'est le temps de cuisson. Il sera moins long. Voilà, tout simplement. Comme ceci, j'enlève évidemment sur chaque face ce qu'il reste et que je ne peux pas enlever avec l'éplucheur, tout simplement. Voilà. Et je vais en fait découper mes légumes et ensuite je les laverai avant de les mettre en cuisson. Alors, premier mode de cuisson, qui est un mode de cuisson classique, c'est le four. Il suffit donc de placer votre rôti dans un plat allant au four, de garnir avec les petits légumes et de saler poivrer bien évidemment. Vous ajoutez d'autres assaisonnements si vous avez envie. Et à ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de liquide au fond du plat, surtout pour que les légumes puissent cuire. Donc vous pouvez mettre un petit peu de bouillon ou alors du vin si vous préférez et vous mettez au four. Alors on dit normalement une demi-heure par livre, ce qui veut dire que si vous avez par exemple un rôti d'1 kg, vous mettez 1 heure. Mais attention, ça dépend de l'épaisseur du rôti aussi. Donc il faudra les vérifier de temps en temps. Bon, sachant que la viande de bœuf ne supporte pas d'être vraiment trop cuit parce que ça vient dur. Si vous avez de la viande de porc, si c'est légèrement trop cuit, c'est pas grave. Et le poulet et la dinde ont aussi besoin d'être quand même bien cuits. Voilà. Ma rave maintenant, je vais faire des tranches, tout simplement. Alors, on peut évidemment prendre la planche. Voilà, moi je le fais comme ça. Si je retrouve mon morceau, ah ben voilà, ça sera pas plus mal. Et je fais donc, je coupe dans la longueur, je fais des petits bâtonnets, comme si j'avais envie de faire des frites en fait. Voilà. Plus les morceaux sont petits, plus vite ira la cuisson. Voilà, tout simplement. Surtout pour la cuisson au four, hein, je vous dis ça parce que voilà, certains légumes au four, ils ont plus de mal, comme par exemple la carotte. Voilà, il faut veiller de vraiment pas la couper trop grande. Et ça ira très bien. Et je fais mes petits bâtonnets, tout simplement. Deuxième mode de cuisson, c'est la cocotte, tout simplement. Hein, ça reste une cuisson très classique. On fait revenir la viande dans un petit peu d'huile sur chaque face. Et puis ensuite, on garnit avec les légumes, on déglace la sauce. Alors là aussi, ça peut être avec du vin, ça peut être avec du bouillon, ça peut être les deux bien évidemment. On couvre, on laisse mijoter à feu doux. Voilà, c'est un mode de cuisson qui reste tout à fait actuel encore de nos jours. Hein. Troisième mode de cuisson, eh bien, on utilise le panier de l'air fryer. Et là, on a 2 solutions. Alors, ça dépend des modèles. Hein. Encore une fois, ça dépend des modèles.
Avec le Ninja Max Pro, je peux utiliser soit le modèle Air Fryer pour cuire un rôti, soit le mode cuire. Alors, si j'utilise le mode cuire, je peux simplement assaisonner. Je ne vais pas forcément être obligée de mettre de l'huile. La viande étant déjà elle-même en fait suffisamment... alors, elle n'est pas hyper grasse, mais bon, l'échine, ça reste quand même un morceau qui contient du gras. Donc, ça suffira largement. Si je mets en mode cuire, pas de souci. On met le rôti, les légumes autour et on fait partir comme ça. Si j'utilise le mode Air Fryer, alors ce sera un peu différemment parce que ça va plutôt faire frire en fait les légumes comme des frites et pas simplement les cuire comme s'ils étaient cuits à la vapeur. C'est différent. Alors à ce moment-là, en mode Air Fryer, je vais prendre mes légumes, les laver, les sécher un petit peu parce que ça ne sert à rien qu'ils soient pleins d'eau. Ça serait même pas conseillé du tout. Je vais les saler, par exemple, mettre peut-être un autre assaisonnement si j'ai envie, ça c'est comme on veut. Et ensuite, un petit filet d'huile. Je vais les mélanger avant de les disposer autour de la viande. Voilà. Les temps de cuisson, encore une fois, ça dépend du réglage de l'appareil. Il faut savoir que dans un appareil Air Fryer, vous réduisez la température et le temps de cuisson. Ce qui est quand même intéressant en termes d'économie d'énergie. Voilà. Donc un rôti que vous mettriez 1 heure dans votre four, vous allez peut-être le mettre que 45 minutes. Toujours en vérifiant la cuisson et en tenant compte de l'épaisseur. Parce que certains rôtis sont épais dans la hauteur et d'autres ils vont être plus larges et plus fins. Et forcément, ça a un impact sur le temps de cuisson. Voilà, je suis toujours en train de faire mes petits bâtonnets de rave. Voilà. On a découvert d'ailleurs quelque chose d'intéressant avec notre Ninja Max Pro. C'est qu'en fait, quand il a terminé un programme, on n'a pas à se soucier de l'éteindre. Alors ça, pour les personnes déficientes visuelles, c'est vraiment génial. Ça veut dire qu'il va s'arrêter. Et au bout de quelques secondes, si on ne fait rien, si on ne remet pas en route un programme ou si on ne prolonge pas, par exemple, la cuisson, il va s'éteindre, tout simplement. Et on pourra laisser au chaud, dans le panier, le temps par exemple, de manger une entrée. Voilà, ce sera tout à fait possible. Je passe maintenant à la carotte. Alors, petit rappel, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus expliqué l'épluchage des légumes. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début de la chaîne, quand on l'a ouverte, je réexplique un petit peu. Alors, la carotte c'est facile, c'est chaque bout qu'on enlève avec le couteau. Ensuite on épluche dans la longueur. Voilà, il n'y a vraiment rien de plus facile. Ça c'est vraiment quelque chose de simple. Je vous en montre une. Et après je passe aux petits choux de Bruxelles. Voilà. Pendant que j'épluche, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch, que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et que vous pouvez venir parler cuisine, matériel, accessoires dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous demander de pouvoir entrer dans le groupe. L'ambiance est très conviviale. Voilà, ma carotte est épluchée. Donc, je vais couper un tronçon et ensuite je vais repartager. Voilà, on va faire attention aux doigts. Faites ça avec une planche si vous n'avez pas l'habitude, je vous le conseille. Voilà, je repartage un petit coup. La carotte, elle met du temps à cuire. Elle peut mettre plus de temps que d'autres légumes et ça, il faut absolument en tenir compte. Voilà, je refais un tronçon et ce sera super vite préparé. Voilà, et puis ça c'est un plat, finalement c'est un plat complet. Alors si on a envie encore d'ajouter autre chose, je ne sais pas, du riz, des pâtes, enfin voilà, si vraiment il y a des gros appétits autour de la table, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas forcément indispensable. Voilà. Ah, excusez-moi. Voilà. À côté du poêle et puis de temps en temps il y a un tout petit peu de fumée, des fois ça
ça peut faire tousser. C'est pas grave, le poêle à bois, c'est très agréable, vraiment. J'aime beaucoup en tous les cas. Voilà. Alors, si vous êtes nombreux à table, je vous conseille d'utiliser un coupe-frites pour faire vos bâtonnets. Parce que voilà, nous là on est que les deux, je vais pas, c'est pas la peine, mais vraiment, si vous êtes plus nombreux, utilisez un coupe-frites. Voilà. Et je voulais encore vous montrer le petit chou de Bruxelles. Voilà, tout simplement. Alors là aussi, ils sont tout frais, tout beaux, tout mignons. Le petit chou de Bruxelles, il est tout rond. Il y a un petit tronc à la base qu'on sent très bien avec les doigts. On donne un premier petit coup de couteau pour enlever ce tronc. Et ensuite, les feuilles, celles qui ont besoin d'être enlevées, en fait, elles viennent toutes seules. Là, je vous dis franchement, il n'y a rien à enlever. Ils sont magnifiques. Donc voilà. Voilà comment ça se prépare. Et une fois que tout ça aura été préparé et lavé, je mettrai autour de mon rôti et je ferai partir. Alors moi, ce sera vraiment le mode cuire. Voilà. Je crois que je vous ai donné les explications pour tous ces modes de cuisson. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous indiquer vos variantes sur cette recette ou si vous utilisez encore une autre méthode pour cuire votre rôti jardinière, eh bien n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça nous fera vraiment très plaisir de vous lire. Voilà, eh bien il me reste à vous souhaiter eh bien, une très belle année 2025 puisque on se retrouvera pour la prochaine vidéo, ce sera déjà la nouvelle année, donc tous nos vœux de santé, de bonheur et évidemment toujours autant de plaisir à faire la cuisine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles recettes.